Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Jonathan, votre professeur de physique-chimie, et aujourd'hui nous allons parler de dissolution de solides ioniques ou moléculaires. Alors, tout d'abord nous allons parler de la dissolution d'un solide ionique, et dans un premier temps, pour la dissolution de ce solide ionique dans un solvant polaire. Cette dissolution va s'effectuer en 3 étapes. La première va être l'apparition d'interactions coulombiennes entre le solide ionique et le solvant. À cette étape-ci, la structure ionique est fragilisée et les ions vont se séparer. C'est ce que l'on appelle la dissolution. Dans un second temps, ces ions en solution s'entourent de molécules de solvant. Cette deuxième étape est la solvatation, et plus particulièrement l'hydratation lorsque le solvant est de l'eau. La dernière étape va être une étape où les ions solvatés vont se disperser dans la solution. C'est ce que l'on appelle la dispersion. Nous allons prendre un cas précis qui va être le cas du chlorure de sodium, donc le sel de cuisine. Donc, lorsque ce solide est dissous, on va obtenir du sodium aqueux et des ions chlorure aqueux. Nous avons ici à côté l'illustration. Pour revenir à la première étape de dissolution, on a le NaCl solide qui va être mis en solution et on va obtenir d'un côté le Na+, qui est représenté ici, et d'un autre côté le Cl- qui est représenté ici. On a vu que la deuxième étape était la solvatation de ces deux ions. Donc, on va avoir une solvatation par les molécules d'eau du sodium et du chlorure. Mais cette solvatation ne va pas se faire de la même façon dans les deux cas. Pour l'ion sodium, qui est chargé positivement, on peut lui attribuer une charge partielle positive, les molécules d'eau vont s'orienter de façon à stabiliser cette charge positive. Donc, on va retrouver la partie delta-, la partie charge partielle négative de la molécule d'eau au plus près de cet atome de sodium. Donc en fait, toutes les molécules d'eau vont être orientées par l'atome d'oxygène autour du sodium. Au contraire, pour l'ion chlorure, qui est quant à lui chargé, on va juste mettre moins, les molécules d'eau vont être orientées de manière complètement opposée, puisqu'il va falloir stabiliser cette charge moins. Donc les molécules d'eau vont stabiliser par le côté des hydrogènes cette charge moins. Donc on retrouve les hydrogènes avec leur charge partielle positive qui viennent stabiliser la charge partielle négative de l'ion chlorure. Ainsi, on peut voir qu'après dissolution du NaCl dans l'eau, on a formé du Na+, du Cl-. Ici, ils ont été tous les deux solvatés de manière totalement différente. Et enfin, les étapes de dispersion vont être par des phénomènes de convection dans le liquide. On va avoir une dispersion de toutes ces particules dans le volume donné. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'un solide ionique ne se dissout pas dans un solvant apolaire pour des raisons au niveau des interactions coulombiennes que l'on a expliquées dans une vidéo précédente. Au niveau de la dissolution d'un composé moléculaire, il y a 2-3 petites choses qui sont très importantes. On va revenir dessus rapidement. Plus les molécules d'insoluté peuvent donner d'interaction avec celle du solvant, plus la solubilité va être grande. En fait, plus il va y avoir d'interaction entre le solide que l'on a introduit et le solvant, plus il va y avoir de dissociation et plus la solubilité va être grande. Deuxième point, un composé moléculaire qui est composé de molécules polaires est soluble dans un solvant polaire. Pour les mêmes raisons, on va pouvoir avoir des interactions qui vont dissocier et ça va permettre une solubilité. Troisième point, si des liaisons hydrogènes peuvent s'établir entre le solvant et le soluté, la solubilité sera favorisée. Donc toujours dans ce même esprit, plus on va avoir d'interactions entre les molécules, plus elles vont pouvoir se dissocier et plus elles vont être solubles les unes dans les autres. Enfin, un composé moléculaire composé de molécules apolaires cette fois-ci est soluble dans un solvant non plus polaire mais dans un solvant apolaire, toujours pour les mêmes raisons. Voilà ce que l'on pouvait dire au niveau des solubilités dans les solvants polaires et apolaires. Passons maintenant aux concentrations molaires. Alors, la concentration molaire est par définition notée ici. La concentration molaire en soluté apportée se note C2A et se réfère à ce qui a été introduit dans le solvant. Elle peut se calculer avec la formule qui est ici, où la concentration est égale à N de A divisé par V, où N de A est la quantité de matière de l'espèce A dissoute en mol, bien sûr, c'est une quantité de matière, et V correspond au volume de la solution, très important, en litres. Les solutions ioniques ne contiennent plus le soluté A, mais des ions apparus lors de la dissolution, que l'on a vu précédemment dans cette vidéo,
La concentration molaire effective d'un ion, ici X, en solution est notée X entre crochets. Pour prendre un exemple plus visuel, on va revenir sur l'exemple de chlorure de sodium, donc pour lequel on peut le noter. Donc on a NaCl qu'on va passer donc en solution. On va avoir, donc ici c'est à l'état solide, Na+, plus Cl-, sodium et chlore. Et donc au niveau des concentrations, on va pouvoir noter que la concentration en Na+, va être égale à la concentration en Cl-. Voilà ce que l'on peut dire au niveau donc, des concentrations lorsque le solide ionique est donc dissous dans un solvant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.